En fait, l'Église est née pour la mission. Et c'est fort de cette foi-là qu'à mon tour, je veux transmettre et témoigner. Isabelle Thiébert, je travaille pour le service diocésain de la catéchèse des enfants. Il y a quelques semaines, j'étais avec un groupe du diocèse missionné pour l'événement Kérigma. Le processus Kérigma a été lancé au printemps 2022 et depuis on a plusieurs étapes au niveau national pour réfléchir à tout ce qui se passe dans nos diocèses au niveau de la mission. Qu'est-ce qui germe, qu'est-ce qui est à abandonner. Et donc cette deuxième étape à Lourdes, du vendredi 20 au lundi 23 octobre. Elle avait pour but de rassembler tous les diocèses de France pour réceptionner déjà le début du travail qui a été fait, donc pour voir toutes ces petites pousses, toutes ces choses qui germent, toutes ces initiatives missionnaires qui existent de partout dans les diocèses de France, et puis pour continuer le travail, pour être témoin de ce que l'on vit et de ce qui se vit dans nos diocèses. Kérigma, en fait ça vient du mot kérigme, c'est le cœur de notre foi, c'est la profession de foi de chacun, c'est avoir à un moment dans ma vie ressenti la présence de Dieu auprès de moi, savoir qu'il est là pour moi, qu'il m'aime et qu'il chemine avec moi tous les jours et qu'il a tout donné pour moi. Et c'est forte de cette foi-là qu'à mon tour je veux transmettre et témoigner de ce qui m'anime. Et puis le kérigme, il est aussi à annoncer aux autres. Mais chaque personne qu'on va rencontrer, elle est différente. On ne va pas annoncer le kérigme de la même façon à un enfant, à quelqu'un qui chemine déjà dans la foi, qu'à une personne qui est loin de la foi. Et le kérigme, il est à tricoter entre ce que nous vivons de notre foi et avec qui est l'autre. Comment on peut l'accompagner pour que lui, à un moment dans sa vie, il ait aussi envie d'énoncer le kérigme. De dire, ça y est, j'ai compris, ça y est, j'ai été touchée par Dieu et je sais que Dieu y m'aime. Ce qui est important, c'est de parler avec son cœur, dans le sens où beaucoup de mots qu'on utilise dans l'Église ne sont pas audibles et compréhensibles pour les gens qu'on rencontre. Comment je peux parler de la résurrection sans utiliser le mot résurrection? Quel sens je donne au baptême? Déployer ce qu'il y a derrière les mots et ne pas utiliser forcément les mots. On le sait, depuis plusieurs années, on a quitté un monde, nos racines chrétiennes en France et en Europe. Il n'y a plus que 30% des gens qui se définissent comme croyants et 8% des gens qui se définissent comme pratiquants. Donc, faut accepter ce monde que Dieu nous donne. À un moment, les évêques se sont dit, il y a plein de choses qui existent, plein de pépites, et tout ce qui émerge, c'est à faire croître. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tout est concomitant. C'est le moment où le synode s'est ouvert. Le principe de Kérigma est dans la synodalité. Ça fait écho à nos assises dans notre diocèse. Comment on peut trouver des nouveaux chemins pour des communautés suivant l'évangile. Nous, notre équipe comporte 13 personnes, s'entendait dans la démarche une catéchèse à tous les âges de la vie et dans tous les services et mouvements. Donc, faut partie de l'équipe Kérigma des personnes de la catéchèse des enfants, de la pastorale des adolescents, du catéchuménat, de la pastorale de la santé, de l'école catholique. Il y a également, au titre de la diaconie, un futur prêtre, Pierre Mathieu aussi, et puis le prêtre qui est au service de la catéchèse. En fait, l'Église est née pour la mission. Quand le Christ a invité ses apôtres à aller, à partir, à annoncer, c'est à partir de ce moment-là que l'Église est née. Si l'Église n'annonce pas, alors c'est vain. Enfin, il y a quelque chose qui fait que c'est l'essence même de notre Église. La mission, elle est première, elle est dans la rencontre de l'autre, dans le témoignage, dans le partage entre nous des évangiles. Enfin, c'est le cœur et l'action de tout baptisé pour moi. La troisième étape aura lieu au mois d'octobre 2024. On va se retrouver avec l'équipe pour partager tout ce qu'on a vécu, les ateliers auxquels on a participé. On a découvert chacun des choses différentes et tout ça on va le reprendre. Le but c'est de continuer ce mouvement de va-et-vient entre ce qui peut se passer au national et ce qui se vit dans nos diocèses. Donc on va infuser dans l'autre sens. Maintenant on va réinviter les gens à regarder ce qui se passe au niveau national, à voir leurs manques, leurs besoins, leurs envies, leurs moyens. C'est en ça que ça recoupe énormément nos assises, c'est que c'était vraiment le même mouvement. Là, on va apporter juste des choses qui viennent un peu plus loin et se dire qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on a envie, nous, dans notre paroisse, de s'empoigner, quel projet on a envie de mettre en place, quels moyens on a, de quoi on a besoin et comment on pourrait y répondre grâce aux propositions qui sont faites.
Un exemple de petite pousse qui est propre à notre diocèse, qui m'a beaucoup touchée, c'est par rapport à la préparation au baptême des tout petits. Il y a beaucoup de choses qui se font pour les enfants en âge scolaire, pour les adolescents, le catéchuménat des adultes. Et dans les préparations au baptême des bébés, les tout petits, il y a beaucoup moins de choses. Donc dans la paroisse Saint-Goëry à Épinal, a été mis en place une démarche, vraiment un cheminement pour inviter les adultes qui demandent le baptême pour leurs enfants, un cheminement qui leur permet d'énoncer la foi. Parce que le jour du baptême, ce sont les parents qui énoncent la foi pour leur enfant. Et c'est un pas pour accompagner les personnes à témoigner de leur foi, justement à énoncer le kérigme. Et je trouve que cette proposition est vraiment une pousse à faire grandir, non seulement dans cette paroisse, mais dans les autres paroisses. Alors déjà, c'est à l'affût de ce qui se passe, et curieux, donc il y a un site, Kérigma, allez voir aussi sur le site de notre diocèse, et que chacun comprenne qu'il a cette mission d'être témoin. Les disciples, quand ils ont été envoyés, ils n'étaient pas formés, ils n'avaient pas de diplôme, ils y sont allés parce que c'est ce cœur tout brûlant, comme les pèlerins d'Emmaüs,